Le Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe, surplombe la chaîne des Alpes. C'est dans ce décor majestueux que s'est déroulée la manche du championnat de France des rallyes sur asphalte que nous allons revivre. Philippe Bugalski et sa Citroën Xara T4 sont quasiment assurés de décrocher le titre, ce qui toutefois n'empêche pas le blondinet de chez Citroën de donner son maximum. Pour ce qui est de la deuxième place par contre, rien n'est encore joué. Trois hommes se disputent la place de dauphin de Bugalski. Rousset ici à l'image, Rousselot et Jordan. Ces trois pilotes sont au volant de Renault Maxi Mégane 2 roues motrices. Officiellement, la marque aux losanges n'est plus engagée en championnat de France. Ce sont donc des teams privés qui préparent et assurent la maintenance des Méganes. Des Méganes dont le poids a été revu à la hausse pour ce championnat 2000. Dès les premières spéciales, derrière Bugalski, c'est Serge Jordan qui se montre le plus rapide. Il colle en moyenne 1 seconde au kilomètre à ses adversaires. Ça commence fort pour Jordan. Au Mont Blanc pourtant, il y avait un quatrième homme au volant d'une Mégane, le jeune espoir français Sébastien Loeb. Après ses exceptionnelles performances au San Remo et en Corse au volant d'une Toyota Corolla WRC, Loeb est venu semer le trouble dans le peloton du championnat de France. Autre empêcheur de tourner en rond, Cyril Henny avec sa Peugeot 306 Maxi se montre également très rapide dans les premiers kilomètres de spécial. Mais comme depuis le début de la saison, tout cela se déroule à des années-lumière de cet homme, Philippe Bugalski, qui vole en tête de l'épreuve. Ça fait énormément plaisir, je pense qu'on a fait plaisir aussi aux spectateurs, donc c'était un grand moment de pilotage. Mais ensuite on s'est lâché au fur et à mesure des kilomètres pour faire un bon chrono dans la quatrième. On a bien roulé, un bon rythme, et je crois qu'on a pris le rythme du rallye. On est pas mal dans le coup, je dirais, avec Serge et Benoît. Et puis Sébastien, bon, vient d'avoir un petit problème. Moi, ici, dans la léchère, j'ai fait un tout droit sur un freinage. Donc on perd, je pense, une dizaine de secondes. Au cœur de la bagarre, Serge Jordan rencontre des problèmes mécaniques et qui lui coûtent de précieuses secondes. Le pilote de la Mégane ne se laisse pas abattre pour autant. Une fois sa voiture réparée, il reprend le mort aux dents. 80 mètres à venir. Et droite gauche sans juste sur bosse. Et droite sans referme au 60, pas dans le piège. Referme 50 juste piège. Malheureusement et malgré son attaque de tous les instants, Jordan est incapable de réintégrer le top 5. Une place de 5e qui revient à Sébastien Loeb malgré 2 minutes de perdu bêtement. Sébastien termine l'épreuve à une place honorable qui toutefois ne révèle pas exactement la vraie valeur de son talent. Éric Rousset échoue au pied du podium, même si son retard par rapport au vainqueur est considérable. Cyril Henny a exploité au maximum le potentiel de sa 306 Maxi pour décrocher la dernière place disponible sur le podium. Suite aux problèmes mécaniques rencontrés par Jordan, c'est Benoît Rousselot qui hérite de la deuxième place et engrange des points précieux dans l'optique du championnat. Un championnat dans lequel, vous le savez, il vise la deuxième place derrière l'intouchable Bugalski. Bugalski qui gagne au Mont Blanc et empoche le titre, ça n'est pas une surprise. Le Français est à présent prêt à attaquer le championnat du monde. Dès l'an prochain, Citroën sera engagé dans 4 manches mondiales avant de disputer un programme complet. Attention, gauche-droite, 110. Je pense que le premier a été très disputé, le deuxième dans des conditions un petit peu différentes, mais celui-là avec une nouvelle voiture, 4 roues motrices, prendre beaucoup de plaisir à la piloter, prendre beaucoup de plaisir à faire plaisir aux spectateurs. Donc c'était pour nous un moment très difficile aujourd'hui, une journée très longue, on n'en voyait pas le bout et Morzine était toujours très très loin. Mais bon, on y est arrivé et je pense que c'était l'objectif de toute une équipe. Toute l'équipe de Citroën Sport a travaillé
dans ce sens-là et je pense qu'on est bien récompensé. Petit coup d'œil sur le classement final de ce rallye du Mont Blanc qui offre à Bugalski son 3e titre en championnat de France et à Citroën une nouvelle couronne. Voilà pour cette victoire, la 6e de l'année, un titre de champion de France, ça sera le 3e pour Philippe Bugalski. Jean-Paul Caroni est bien là accompagné dans cette tâche, en tout cas très probante mission accomplie par toute l'équipe de Citroën Sport.